Cher ami, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce matin, comme nous le faisons chaque dimanche pour un temps de communion fraternelle et de louange. Avant de donner la place à nos amis pour quelques chants, pour ensuite écouter la méditation du jour, je vous propose de lire un texte avec moi, un texte de circonstance, puisque nous allons entrer dans quelque temps dans une phase de déconfinement. Je voudrais vous lire ce texte du psaume 133 qui dit ceci: Voici où qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. N'est-ce pas de circonstance? Et puis ce texte dit aussi: c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous aurons bien sûr la joie de nous retrouver prochainement ensemble, certainement, Dieu voulant, mais nous voulons encore ce matin partager ce temps de joie, ce temps de communion, et nous voulons, avant de laisser la place à nos amis, prendre ces quelques instants, quelques secondes, et nous allons nous adresser à Dieu dans la prière. Te prions et nous te remercions pour ta fidélité et ta grâce. Tu nous gardes chaque jour. Je te prie de bénir nos amis qui nous rejoignent. Bénis ce temps de communion, ce temps de méditation. Seigneur, que tu puisses inspirer nos cœurs, conduire nos cœurs. Nous nous attendons à toi et nous te rendons grâce pour ce privilège que nous avons ce matin. Te disons à toi toute la gloire, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accompagner ce matin dans un temps de louange et j'avais à cœur aujourd'hui d'activer votre foi et pour ce faire nous allons prendre ce chant qui dit « Tu es notre Dieu ».
tu es notre Dieu. Oh, 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 oui, tu es notre Dieu. Seigneur, c'est vrai que face à ta sainteté, Seigneur, face à ta grandeur, nous sommes tellement petits, Seigneur, et pécheurs. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Je t'invite à prendre quelques instants pour te rappeler d'où est-ce que le Seigneur est venu te chercher, le chemin que tu as parcouru aujourd'hui. Rappelle-toi ce que le Seigneur a fait pour toi.
pas aussi à élever ta voix, à dire au Seigneur ce qu'il représente pour toi. Qui est Dieu pour toi? Saint-Esprit, nous t'invitons
merci d'avoir été présent avec nous ce matin. J'espère que ce temps de louange a fortifié ta foi. Je te laisse avec la suite du programme et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. C'est un privilège de pouvoir se réunir encore derrière nos écrans, de pouvoir chanter la louange au Seigneur, exalter son nom ensemble. Nous remercions toute l'équipe de louange qui a apporté ces beaux chants et nous sommes unis avec vous pour louer le nom de Jésus. Amen. Donc c'est vraiment un privilège et une joie d'être ensemble aussi pour entendre la parole de Dieu. Cette parole qui nous donne d'aller de l'avant, qui nous donne de nourrir notre foi et qui nous donne de pouvoir servir le Seigneur. Donc j'aimerais ce matin, pour introduire ce message, vous raconter cette petite histoire qui est très courte, mais qui parle beaucoup et qui introduira mon message. Un jour, un homme demanda à un chrétien qui professait sa foi avec ardeur « À quoi cela vous sert d'être sauvé si votre vie ne reflète pas les valeurs du royaume que vous proclamez ?» Le chrétien, un peu troublé, ne sut répondre à cette question, car il reconnaissait ses lacunes, ses erreurs et son caractère qui lui avaient bien des fois fait défaut. L'apôtre Pierre nous exhorte à avoir une bonne conduite, et il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » La question de cet homme aux chrétiens est très pertinente et imprégnée d'une vérité fondamentale. Nos vies doivent refléter le royaume de Dieu. Nous sommes sauvés pour que nos vies honorent et glorifient Dieu. Amen. Pour nous chrétiens, même si cette question ne nous est pas posée, sachons que nous sommes observés et que ceux à qui nous rendons témoignage nous observent et regardent si nos vies sont conformes à notre confession. Jésus est venu dans notre misère, il est venu nous donner la liberté, il est venu accomplir cette œuvre de délivrance, de guérison dans nos vies. Il a pour cela donné sa vie sur la croix, il a pour cela donné tout ce qu'il avait, son corps, son âme, tout ce qu'il était, il s'est consacré, il a donné sa vie et il a glorifié Dieu le Père parfaitement par cette œuvre. Et il est l'exemple parfait d'un témoignage sans reproche. Et j'aimerais ce matin que l'on considère ce thème que j'ai intitulé « Sauvés pour honorer et glorifier Dieu ». Nous sommes sauvés pour adorer Dieu et l'adoration consiste à honorer Dieu et à glorifier Dieu pour ce qu'il est. Amen. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 19, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Je crois qu'il n'y a pas de plus grand privilège sur cette terre que de vivre pour honorer et glorifier Dieu. Amen. Et c'est notre appel, c'est notre service en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu. Amen. Et pourtant, quelquefois dans nos vies, nous sommes comme paralysés, comme retenus, comme empêchés d'aller de l'avant dans ce domaine. Soyons honnêtes, bien des fois nous avons été comme Paul qui dira « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Il dira aussi « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Dans ce passage, l'apôtre Paul ne se lamente pas. Non, il met en évidence, et c'est son enseignement, il met en évidence que tout homme est sous l'influence du péché. J'aimerais dire que pour nous chrétiens, nous ne sommes pas épargnés. Nous ne sommes pas épargnés par cette réalité. C'est l'enseignement de Paul, justement, qu'il dira donc à ses auditeurs. J'aimerais dire que le chrétien n'est pas épargné.
s'il ne veille pas sur l'état de son cœur, s'il ne veille pas sur l'état de sa foi, s'il ne veille pas sur sa relation, sa communion avec le Seigneur, alors, oui, le péché peut avoir une influence sur sa vie. Et c'est cette réalité que j'aimerais qu'on puisse voir dans notre premier point, que j'ai intitulé « La négligence d'un si grand privilège mène à la paralysie et à la ruine ». J'aimerais qu'on puisse voir les conséquences sur une vie qui ne cherche pas à honorer et glorifier Dieu. Et pour cela, voyons ensemble deux hommes, les fils d'Élie. Lisons ensemble dans 1 Samuel, au chapitre 2 et au verset 12. 1 Samuel, au chapitre 2 et au verset 12. Voyons ce qui est écrit. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, et ils ne connaissaient point l'Éternel. Pourtant, c'étaient des hommes qui étaient sacrificateurs, qui étaient engagés dans le ministère, qui étaient engagés dans le service de Dieu. Et voici quelle était leur manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux qui venaient là à Silo. Il volait en fait. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, « Tu prendras ce qui te plaira », le serviteur répondit, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et j'aimerais qu'on puisse aller plus loin au verset 22. Élie, donc qui est le papa de ces deux hommes, Élie, au verset 22, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ? » Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Au verset 27, il est dit, « Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père, lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon ? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et je donnais à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. À la lecture de ce passage, nous pouvons nous poser une question très importante. Mais qu'est-ce qui a amené ces deux hommes à mépriser et à négliger un si grand privilège? Ils avaient une belle perspective d'avenir devant eux. Ils étaient appelés à servir Dieu. Ils faisaient partie de la famille d'Aaron et ils avaient reçu ce ministère d'être sacrificateurs. Mais pourtant, ils vont mépriser et négliger ce privilège. Je crois qu'il n'y a pas de plus bel honneur que de recevoir de la part de Dieu un service que l'on peut faire pour lui. Je crois qu'il n'y a pas de plus bel honneur sur cette terre.
Mais eux, ils vont mépriser Dieu et ils vont mépriser la responsabilité qui leur a été confiée. Ils vont briser ainsi une alliance qui avait été scellée avec la famille d'Aaron. Et de ce brisement, il va y avoir de très lourdes conséquences. Pour eux, pour leur famille, pour le papa aussi, mais aussi pour tout le peuple d'Israël. Les fils d'Élie ne connaissaient pas Dieu. Ils ne vivaient pas cette relation avec Dieu et leur vie n'était pas le reflet des commandements de Dieu. Mais leur cœur était rempli de corruption. C'étaient des voleurs. Ils volaient ceux qu'ils étaient censés servir. Ces hommes déshonoraient le peuple de Dieu, déshonoraient Dieu, déshonoraient l'œuvre de Dieu. Le déshonneur avait frappé toute cette famille, et la conséquence de ce mépris fut que Dieu les rejeta. Ces hommes n'ont pas veillé sur leur cœur, ils n'ont pas veillé sur eux-mêmes, ils n'ont pas veillé au commandement de Dieu, et ils sont tombés dans le péché et dans des choses viles qui les ont menés à la ruine et à la perdition. Nous voyons dans les passages plus loin que le résultat de ce qu'ils ont vécu a été la ruine pour eux, le rejet de Dieu et leur mort. Quel désastre d'avoir négligé un si grand privilège. Mes frères, mes sœurs, ce passage nous enseigne beaucoup. Peut-être que le parallèle entre ces deux hommes et nous chrétiens est un peu fort, mais je crois que nous ne devons pas sous-estimer notre cœur qui peut être parfois bien tortueux. Jésus lui-même dira « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Plusieurs facteurs peuvent nous paralyser et nous empêcher d'honorer et de glorifier le Seigneur si nous ne veillons pas. L'orgueil, les compromis, l'avidité, l'appât du gain, le manque de zèle, l'incrédulité, le manque d'engagement, le manque de consécration, tout cela est produit par le péché. Et ces choses-là portera toujours du trouble dans la vie de celui qui s'y adonne. J'aimerais dire, pour conclure ce point, que l'œuvre du diable et du péché aura un impact sur nos vies, même si nous sommes chrétiens, même si nous sommes sauvés, aura un impact sur notre vie, sur notre cœur, si nous ne veillons pas sur nous-mêmes, si nous ne veillons pas sur notre cœur, si nous ne veillons pas sur notre foi et donc sur notre relation avec Dieu. Voyons ensemble le deuxième point de notre méditation. Comment honorer et glorifier Dieu? Il est important de comprendre dans un premier temps qu'il nous est impossible de le faire par nous-mêmes et de même si Dieu ne nous a pas choisis et établis pour le faire. Mais en Jésus-Christ, nous sommes choisis et établis pour porter du fruit qui glorifiera Dieu. Jésus a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous ayez et que vous portiez du fruit. » Il a dit aussi, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est une pure grâce venant de Dieu et cela ne vient pas de nous. Nous ne pouvons par nous-mêmes, par notre propre nature, parce que nous sommes, glorifier Dieu et l'honorer. Mais c'est par la grâce de Dieu, parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a établis en Jésus-Christ. Amen. Et je crois que c'est très important de le comprendre et d'en être convaincu pour aller plus loin. C'est le premier pas. Comment honorer et glorifier Dieu? Déjà comprendre cette réalité et cette vérité. Je crois que la Bible le dit, et précisément le dit dans l'Épître aux Éphésiens à 3 reprises, que nous avons été en Jésus-Christ, nous avons été prédestinés, nous avons été acquis, nous avons été adoptés, nous avons été sauvés afin que nous servions à célébrer sa gloire. Amen. Amen. Et je crois que la façon dont nous honorons et glorifions le Seigneur, cela va dépendre de notre relation avec lui. Jésus, dans le passage de l'évangile de Jean au chapitre 15, dit « Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et Jésus dira, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est en lui que nous pouvons honorer et que nous pouvons glorifier notre Dieu. Amen. Le serviteur de Dieu ne fait honneur à son Seigneur qu'en demeurant en communion et en écoutant sa voix. Je le crois. Nous voyons l'exemple de Josué qui dira à son Seigneur, quand il se tenait près du Jourdain, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Il s'attendait à la voix de Dieu. Il demeurait dans la présence de Dieu et s'attendait à la direction divine. C'est aussi lui qui a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Amen. Josué était un homme qui aimait Dieu, qui aimait la présence de Dieu, qui avait une relation avec Dieu, qui connaissait Dieu. Et donc c'était un homme qui portait du fruit dans son ministère. Amen. Demeurer en Christ, c'est autrement dit renoncer à toute vie indépendante qui nous soit propre et s'attendre à lui constamment afin qu'il influe sa vie dans nos vies. Amen. Pourquoi ? Jésus le dit lui-même, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Si nous ne sommes pas attachés à lui, si nous sommes indépendants de lui, nous ne pouvons pas porter de fruits. Mais c'est en étant dépendants de lui que nous porterons du fruit. C'est lui qui va envoyer sa sève dans nos vies. Et le mot sève, littéralement, ça veut dire sa puissance, sa force dans nos vies. Et je crois que nous avons besoin de puissance et de force pour glorifier et honorer le Seigneur. Il y a cette parole dans le livre de Jérémie qui m'a interpellé quand j'ai préparé cette méditation. C'est ainsi que l'Éternel parle. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Nous voyons dans ce passage les mots d'être attaché à moi, d'être rattaché, de se séparer de ce qui est vil pour s'attacher à ce qui est précieux. Donc il y a un attachement à des choses précieuses et il y a un détachement des choses viles. Nous avons vu les choses viles dans notre premier point et nous allons voir maintenant les choses précieuses. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux sur terre que de goûter à la parole de Dieu, la parole de vérité qui nous transforme, qui nous change, qui nous donne la vie et la communion de Dieu par son Saint-Esprit dans nos vies. Il n'y a rien de plus précieux. Et je crois que c'est à cela que Dieu nous invite à nous attacher, à sa parole et à la communion de son Esprit dans nos vies. C'est l'action de la parole de Dieu et du Saint-Esprit dans nos vies qui nous conduira à vivre cette vie qui glorifiera et honorera le Seigneur. Amen. Pour cela, l'œuvre de Dieu nous conduira dans une vie entièrement consacrée pour lui. Je crois que Dieu ne veut pas un peu, mais il veut tout. Il veut tout de nous et il veut toute notre consécration. Et quand je parle de consécration, il parle déjà de notre cœur, de notre vie, de notre corps, de notre famille. Il parle aussi de notre argent. Il parle de nos choix, de nos décisions. À chaque instant, notre temps. Oui, la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous poussent à nous donner entièrement pour le Seigneur. Et c'est la première œuvre qu'il fera et qu'il fait en nous. C'est nous donner ce goût, cet amour pour cette consécration à Dieu. Je crois aussi que le Saint-Esprit va nous conduire dans une vie qui va porter du fruit. Une vie qui va être transformée. Vous savez, le fruit qu'on porte, tout qu'on le fait, c'est notre vie. Tout qu'on le fait, c'est la façon de vivre. Tout qu'on le fait, c'est notre caractère. Tout qu'on le fait, c'est ce qu'il y a au-dedans de nous. C'est ce que les hommes ne voient pas, mais c'est ce que Dieu voit. Et ce que Dieu veut faire avant tout, c'est transformer nos cœurs, changer nos vies, changer notre caractère, changer notre attitude.
C'est ainsi qu'il sera glorifié et c'est ainsi qu'on pourra le glorifier. Il faut que nos vies soient consacrées, mais il faut aussi que nos vies soient transformées. Amen, afin qu'elles portent du fruit. Le troisième point, c'est que nos vies, ainsi, vont pouvoir produire de bonnes œuvres. Si notre vie est consacrée à Dieu, si notre vie porte du fruit, si notre vie est transformée, alors nos vies pourront faire de bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Amen. Et je crois qu'aussi tout cela doit servir à louer le Seigneur et à l'adorer. Je crois que le Saint-Esprit, la parole de Dieu, nous amènera dans la joie, dans la paix, et nous conduira dans la louange dans sa présence. Amen. Et donc, je crois aussi que l'œuvre du Saint-Esprit de la parole est de nous unir au corps de Christ, de nous unir à l'Église par ce lien de la paix, par ce lien de l'Esprit, par ce lien d'amour, par le lien de l'Esprit dans nos vies. Et je crois que c'est un fruit que nous devons porter, que de nous aimer les uns les autres. Amen. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Amen. C'est la joie, c'est la paix, c'est la fidélité, c'est la bienveillance. Et il y a encore tant de choses qui sont des fruits de justice que nous pouvons porter. Amen. C'est ainsi que Dieu est honoré et glorifié. Amen. Pour conclure cette méditation, nous devons comprendre et être conscients que sans la connaissance de Dieu, qui vient de la parole, de sa parole, sans la présence de Dieu dans nos vies, la présence du Saint-Esprit qui nous a été donné comme gage de notre héritage, c'est ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, sans l'œuvre de l'Esprit, sans l'œuvre de la parole de Dieu en nous, pour nous transformer, il ne serait impossible de glorifier le Seigneur et de l'honorer. Impossible. Mais rappelons-nous que c'est une grâce qui nous est donnée de la part de Dieu. Une grâce d'avoir reçu Christ dans nos vies. C'est en lui que nous avons reçu la parole de vérité. C'est en lui que nous avons reçu l'esprit de vérité qui nous conduit à honorer et glorifier le Seigneur. J'aimerais qu'on lise la conclusion du passage de 1 Samuel. Dieu dit à Élie, « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » J'ai cette question pour conclure. Voulons-nous être honorés par Dieu? Oui, bien sûr. Alors, honorons-le par nos vies sauvées. Amen. Soyez bénis et passez une bonne fin de journée. Aujourd'hui, nous sommes contents aussi de pouvoir se retrouver. Tout d'abord, avant de vous donner les informations, je voulais dire un grand merci à notre jeunesse et à leur responsable pour cette vidéo qui a conclu le culte dimanche dernier. C'est tous ces messages d'encouragement. Merci à nos jeunes et à leurs responsables. Donc, nous nous retrouverons donc mardi prochain, donc à 18h30 en visio, hein, donc pour notre réunion de prière. Nos sujets, donc les malades, les personnes âgées, les familles endeuillées, les jeunes et les enfants, ceux qui doivent reprendre l'école jeudi prochain, et les personnes soignantes, les autorités. Nous mettrons aussi dans la prière notre sœur Marie qui doit être opérée mardi prochain. Que Dieu la garde pendant ces moments d'intervention. Aussi, nous allons reprendre un service de visite. Donc, pour ceux qui sont intéressés de recevoir la visite, soit d'Alain, soit des anciens, contactez Alain et qui prendra des rendez-vous pour ceux qui le souhaitent. Ensuite, nous attendons donc les dernières recommandations du CNEF. Donc, c'est la grande attente pour la reprise des réunions publiques afin que nous soyons en accord avec les autorités. Et donc, pour le moment, nous n'avons encore que quelques infos qui ne sont pas tout à fait précises. Donc, nous préférons attendre vraiment que nous puissions ouvrir dans les meilleures conditions pour votre sécurité, pour celle des dirigeants.
Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne semaine et restez prudents et soyez prudents. Surtout, attention à vous dans ces moments de déconfinement. Voilà, respectez bien les gestes barrières et protégez-vous bien. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous embrasse.